La journée va s'organiser de la façon suivante. Après un pot d'accueil, eh bien, nous assisterons à la présentation du projet associatif par les représentants du conseil d'administration et de la direction générale. Et ensuite, à partir de petites pièces de théâtre qui seront jouées par la compagnie Théâtre Miroir, nous serons invités à réagir aux axes du nouveau projet qui seront présentés. C'est la deuxième journée. La première a eu lieu à Toulon vendredi dernier pour la région PACA, parce qu'on a la chance depuis l'année dernière d'avoir 2 établissements dans le sud. Et ici, effectivement, c'est là où il y a le plus de monde, la première qui rassemble le plus de monde, puisqu'on est région Bretagne et Pays de Loire, et on a rassemblé ces 2 régions. Le projet, en fait, il se décline sous différents axes qui correspondent en fait au cœur de métier, aux différents cœurs de métier de l'ADAPT, dont la scolarisation, l'accompagnement vers l'emploi et également tout ce qui concerne les soins envers des publics handicapés, lourdement handicapés. Le projet associatif, il s'inscrit dans la continuité du précédent. Il n'est pas question qu'il y ait une rupture entre un projet et un nouveau projet. Simplement, on a fait le bilan des choses qui n'ont pas forcément avancé sur les 5 dernières années et ce qu'il faut développer vis-à-vis des contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui, vis-à-vis de vieillissement de la population. Et donc on a accentué essentiellement sur tout ce qui n'avançait pas suffisamment ou ce qui devenait des nouvelles contraintes. Salut chérie. Oh, salut. Ouais, t'as pas fait la vaisselle? Non. Oui, chérie, tu le ferais? Ouais, c'est un peu lourd. Non mais attends, j'ai commencé tout à l'heure. Et j'ai une journée... Nous, ce dont on a besoin, vu qu'on ne connaît pas l'univers handi, c'est d'anecdotes réelles, quoi. On peut rejouer des choses dont on nous dit ça s'est passé, mais si on invente des scénettes, on a peur d'être un peu à côté ou d'être maladroit. Donc on a besoin d'avoir des informations pour avoir un jeu assez réaliste. Et après, on met une petite couche de complicité, d'humour, de décalage, qui fait que ça fait quelque chose qui sent à la réalité, mais qui est un peu too much aussi, qui déclenche le rire. Et on touche au thème. Et ça nous est arrivé de jouer des choses, des situations très lourdes, très graves. Mais le fait qu'il y ait une mise à distance, ça permet de l'aborder ensuite assez sereinement, quoi. C'est d'une manière décontractée qu'on aborde ces sujets-là. On n'est pas là pour apporter une vérité d'en haut ou pour expliquer les choses. On suggère des choses, voilà, on reste un peu dans le burlesque et puis ça permet après à Véronique de s'emparer du débat et puis de faire naître plus facilement les réactions. C'est des choses que l'on vit vraiment au quotidien, sur le fait que nos familles ne voient pas ce que l'on ressent ou ce qu'on a eu comme blessure ou cassure. Et parfois, les gens croient qu'on fait semblant d'avoir mal alors que c'est des choses qu'on ressent vraiment intensément. Là, oui, c'est vrai qu'avec les scénettes, on a pu le voir avec humour.
Et ça nous a permis d'en rire de notre situation et de finalement voir que oui, ça se passe pour tout le monde pareil, quoi.